Ça va faire plus d'1 an et demi que nous avons démarré cette œuvre de la part du Seigneur. Amen. Avant que nous puissions prendre Proverbe, tu peux prendre Proverbe et tu vas déclarer avec moi. Aujourd'hui, on va beaucoup déclarer. Amen. Durant ce trimestre, dans mon esprit, je me sens beaucoup plus en train de déclarer, proclamer. Amen. Durant ce trimestre, donc, si vous me voyez beaucoup, vous emmenez à déclarer, comprenez ce que l'Esprit est en train de faire. Amen. Il y a eu des périodes ici où vous avez vu, on a crié. Amen. Des périodes où on peut être en train de chanter. Amen. Il y a des périodes où Dieu nous emmène aussi à déclarer, confesser, annoncer, dire la chose qui doit être. Amen. Et je vous encourage, même étant à la maison, dans vos temps de prière, à vous tenir dans votre chambre et vous confesser les promesses de Dieu. C'est ça aussi la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu déclares, tu te poses toi-même la main sur la tête. Si tu veux même badigeonne-toi d'huile. Et puis tu déclares, tu te parles. Amen. Parce que ton âme doit entendre et recevoir l'instruction de Dieu. Elle doit être tellement saturée par la pensée de Dieu qu'elle va se dire, yes, boss, c'est ce qui doit s'accomplir. C'est que déclare jusqu'à ce que même tu le rêves. Vous voyez un peu? Tu le rêves, tu rêves ce que tu as déclaré. Vous voyez, quand tu regardes un film d'horreur, la probabilité, quand tu regardes un film d'horreur la nuit, la probabilité que tu dormes et que tu rêves d'un film d'horreur est grande. Amen. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons, ce que nous entendons, souvent la nuit avant de dormir, influence beaucoup notre état d'âme. Amen. Donc si nous comprenons que j'ai pas envie de regarder un film qui fait peur parce que la nuit je risque peut-être même de rêver de ça. Et c'est psychologique. Donc on comprend que l'image est comment on appelle ça? L'écoute influence notre homme intérieur. Amen. Donc quand tu veux influencer ton âme, ton esprit, avant que tu te couches, parle-lui la parole de Dieu. Souvent même quand tu lis la parole de Dieu, lis même à haute voix. Amen. Pour ceux qui ont du mal quand ils lisent et puis ils ont l'impression de s'endormir, lis la haute voix, la Bible. Tu prends la Bible, tu t'assois ou tu te tiens debout et tu lis les versets à haute voix. Entends, que tes oreilles entendent le passage. Amen. C'est très important. Amen. Écoute ce que Dieu annonce dans sa parole. Que ton âme puisse prêter attention. Et souvent, ne le lis pas une fois. Déclare-le plusieurs fois. Amen. 3 fois, 7 fois, 12 fois, 40 fois, 50 fois, 70 fois, 120 fois. Amen. Déclare-le jusqu'à ce que ça devienne plus quelque chose que tu es en train de chercher à te convaincre. Ça devienne maintenant ta vie. Quelqu'un me comprend un peu? Déclare-le jusqu'à ce que ça habite en toi. Laissez-moi vous dire. Et je le dis souvent, la Bible, tant qu'elle est écrite dans ce papier, elle ne changera jamais la vie d'une personne. Ça, c'est une chose que Dieu m'a ouvert l'esprit, puis j'ai commencé à comprendre. Tant que ce qui est écrit dans la Bible, si tu l'attrapes dans ta main, elle ne te changera jamais. Tant que ce qui est écrit reste dans ces pages blanches, même si tu en as beaucoup à la maison, elle n'aura pas d'impact dans ta vie. Vous savez à quel moment va arriver l'impact? L'impact va arriver quand ça va quitter ce qui
est écrit dans la page et ça va commencer à se télécharger dans ton âme. Quand il va y avoir transfert entre le message qui est à l'intérieur vers toi. Quand ce qui va être écrit à l'intérieur de ces livres va commencer aussi à s'écrire sur les tables de ton cœur. Quand tu vas respirer ça, quand tu vas rêver ça, quand ça va devenir une norme pour toi, quand ça va devenir maintenant une réalité. Un de mes aînés pouvait dire, Dieu ne nous a pas appelés simplement à lire la Bible, mais nous a appelés à l'expérimenter, à la vivre. Lire la Bible, c'est bien, mais pousser le niveau et dire, Seigneur, ce que j'ai lu, je veux le vivre. Ce que j'ai lu, je veux l'expérimenter. Ce que j'ai lu, je veux que ça impacte ma vie. Je veux que ça devienne mon standard. Je veux que ça devienne ma feuille de route. C'est là que la vie d'une personne commence à changer. Non, on peut voir beaucoup de chrétiens ayant de grosses Bibles chez eux, mais leur vie ne reflète pas la Bible qu'ils ont. Leur vie ne reflète pas la lumière des Écritures qui est à l'intérieur. Parce que ce qui est écrit à l'intérieur de ces livres, il n'a pas pris le temps d'ensemencer son âme. Il n'a pas pris le temps de faire en sorte que ces choses habitent en lui. Et c'est une vérité biblique. Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, si, c'est une condition. Et laissez-moi vous dire, il parlait à ses croyants. Il avait déjà des croyants. Mais il voulait leur montrer le niveau le plus élevé dans la foi. C'est que mes paroles ne restent pas à terre. C'est que mes prédications ne restent pas à terre. C'est que mes prédications ne restent pas sur YouTube. Et que ça reste pour ceux qui ont créé ça. Mais c'est que les paroles de ces prédications commencent à vous posséder. C'est que les paroles de Jésus-Christ commencent à être à l'intérieur de vous. Et pour que quelque chose devienne, entre à l'intérieur de toi, les scientifiques nous ont montré, ils appellent ça une vérité, pour qu'elle soit apprise, doit être répétée autant de fois. Pour que ça devienne maintenant quelque chose de normal. Tu ne réfléchis pas quand tu veux te brosser les dents. Tu sais pourquoi? Parce que ton cerveau a déjà tellement été habitué, depuis quand tu étais petit, à te brosser les dents, que c'est devenu comme un automatisme. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais prendre un exemple. Quand on était jeune, on jouait aux jeux vidéo. Quand j'étais adolescent. Et la première fois qu'on emmène le jeu, il y a la manette. La manette, vous avez déjà vu souvent des manettes ou des consoles. Amen. La manette, la première fois, tu ne peux pas bien jouer. Parce que, en fait, psychologiquement, tu n'es pas encore habitué à elle. Et souvent, quand on jouait au foot, quand tu veux tirer, tu es obligé de regarder la touche pour appuyer. C'est le même exemple, même comme le clavier d'un ordinateur. Le premier jour que tu as eu un ordinateur, la première fois, tu cherches les lettres, n'est-ce pas? Tu cherches le Q, le QWERTY, le AZERTY. Tu cherches. Mais quand tu commences à t'habituer, même les yeux fermés, tu sais où le A se trouve. Vous comprenez ça? C'est un automatisme que ton cerveau a commencé à avoir. Vous me comprenez un peu? Même les yeux fermés, tu peux commencer à écrire un courrier. Tu vois, les gens regardent l'ordinateur. Tu vois, la personne prend la manette, il ne regarde même plus la touche, il commence à appuyer, il tire, il fait ceci, il fait ceci, il fait cela. C'est un principe. La parole de Dieu, c'est pareil. Si tu commences à habituer ton âme à ça, vous voyez, il y a des vérités de Dieu, pour toi, ça va devenir normal. Ça ne sera même plus discutable. Ça ne sera, il y a des comportements de Dieu qui vont devenir pour toi un automatisme. Ça va devenir normal pour toi de ne pas faire certains péchés. Ce n'est plus, tu cherches à te forcer pour ne pas pécher. Vous me comprenez un peu? Mais à force de te coller à Dieu, tes habitudes changent sans que tu le veuilles. Et
Et il était plus facile d'être saint que d'être pécheur. Ça devient maintenant un mode de vie. Il y a des gens qui se convertissent, n'est-ce pas? Ils peuvent se convertir, ils sont baptisés. Et puis à chaque fois qu'ils parlent, ils disent des gros mots. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gros mots qui sortent. Tu t'es même converti, mais souvent des gros mots restent encore dans ta bouche. On appelle ça la rééducation. Il faut laisser Dieu te rééduquer. Et tu vois qu'après quelques mois, après quelques semaines, il commence à utiliser des automatismes. Au travail, un jour, un collègue qui m'a dit, mais pourquoi quand tu parles souvent, nous on dit un autre mot, toi tu dis purée. C'est mieux automatique chez moi. Mais c'est une habitude. C'est une discipline qui est fait que mon âme utilise des mots maintenant, des verbes qui sont de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu l'idée un peu de ce que je veux dire? Non, de la même manière que le clavier pour toi c'est devenu automatique après un certain niveau. De la même manière, quand tu restes dans la présence de Dieu, quand tu demeures dans sa parole, les choses de Dieu, ça va devenir comme un automatisme. Ça devient un automatisme pour toi. Ça va même te déranger de faire un long moment sans prier. Ça va te déranger de faire un long moment sans parler à Dieu. Ça va te déranger. Pourquoi? Parce que ton âme s'est tellement frottée à Dieu qu'elle a commencé à avoir des bonnes habitudes. Des habitudes d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu devient ton partage. Quelqu'un me comprend un peu? Et c'est ça, quand la parole de Dieu commence à avoir un impact dans ta vie. Ça influence même ta prière. C'est pour ça que j'encourage, pour ceux qui débutent dans la prière, prie en empruntant des verbes de la Bible. Ceux qui disent non, je ne sais pas prier longtemps. Regarde tous les psaumes. Il y a tellement de verbes. Tiens avec moi, car l'Éternel connaît la voie des justes. Oui, parce que ça c'est une phrase que j'ai soulignée dans ma Bible, dans les psaumes. Tu peux m'entendre dire ça. J'ai appris mon âme à prier ces mots. Je les souligne, je dis ça, je prends. Donc quand tu entends les gens prier, tu penses qu'ils ont inventé. Amen. Tiens-moi, car l'Éternel connaît la voie des justes. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Qui m'a déjà entendu faire cette prière? Hein? C'est dans les psaumes. Tu n'inventes pas. Non, ça fait qu'à un moment là, ta Bible peut être fermée. Mais tellement tu connais les versets, tu peux être en train de conduire. Ô Éternel, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Ô Éternel, tu es ma gloire. C'est ça la méditation. La méditation, c'est pas de prendre la Bible. C'est quand la Bible maintenant est dans ta tête. C'est quand le verset est dans ton cœur. Et puis tu es en train de te maquiller. Tu relèves ma tête. Tu es ma gloire. Car tu connais la voie des justes. Je tombe mais je le relève. C'est ça la méditation. Ce n'est plus... Tu n'as pas besoin d'aller forcément prendre. Mais tu as déjà pris. Et donc ça habite en toi. Et maintenant ça devient comme un CD qui est déjà... Comme une cassette qui est déjà dans le poste radio. Et il suffit que j'appuie sur play. Je n'ai plus besoin d'aller chercher la cassette. La cassette est déjà en moi. Et puis tu es en train de prier comme ça. Car l'Éternel connaît la voie de juste. Ô Éternel, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire. Amen. Et puis tu continues à dire, dis avec moi, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'ai déjà entendu même faire cette prière, n'est-ce pas? Hein? Et puis tu es là comme ça. Quand il y a des gens autour de toi qui commencent à avoir peur. Et puis toi tu peux être dans la douche. Tu peux être aux toilettes. Car l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Tu peux avoir des enfants. Ils peuvent être apeurés. Tu imposes la main sur eux. Car l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. C'est ça, quand la Bible commence à habiter en toi. Et tu commences à penser à ça. Ça devient maintenant ta vie. C'est ce que tu vois. Et puis je tourne encore ma page. Tout ce que je suis en train de lire, c'est des parties stabilotées. Amen. Dis avec moi encore. Car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Comment tu peux connaître de tels passages et puis tu vas demeurer indéfiniment dans l'abattement? Parce que même quand le découragement peut arriver, je
Je suis là comme ça. Et puis je dis, car l'Éternel m'environne de sa grâce comme d'un bouclier. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Sa grâce est autour de moi. Est-ce que, c'est-à-dire que c'est pas simplement de le dire, mais il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que c'est une vérité immuable pour toi. Ce n'est pas, c'est un être humain qui a aimé tellement Dieu qui a commencé à écrire ces choses. Quelqu'un me comprend un peu? Il faut être conscient de ça. Tu sais que non, les gens peuvent être apeurés. Tu dis non, moi je connais mon Dieu. Sa grâce là, elle m'environne autour de moi comme d'un bouclier. C'est que tu marches avec l'évidence de cela. Tu marches avec la conscience de cela. Ça devient tellement clair et limpide pour toi. Ce n'est non négociable, ce n'est non discutable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut venir t'arracher. Vous savez ce que Satan déteste? Satan n'a pas peur des gens qui sont en train de prier. Satan a peur des gens qui sont trop conscients de ce que Dieu dit à leur sujet. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est entêté? Vous avez déjà vu quelqu'un qui est entêté? Qu'est-ce que quelqu'un d'entêté? C'est une personne qui a quelque chose dans la tête que tu ne peux plus lui enlever. Vous me comprenez un peu? C'est une personne qui a quelque chose à l'esprit que tu ne peux plus lui enlever. Elle a une idée derrière la tête, elle a une pensée, elle a une décision, elle a une volonté, et tout le monde parle. Tout le monde dit, il est vraiment têtu, c'est-à-dire, il est buté sur ce qu'il croit. Vous voyez, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Le diable fait tout ce qu'il veut, qu'il aille dire à Dieu, vraiment cette personne entêtée avec Dieu. que Satan rende témoignage, vraiment tu es têtu, hein, la Bible. Je fais tout, mais tu es possédé de ça. Je t'envoie des pensées, tu me contrecarres par une pensée. Le plus grand enjeu du combat spirituel, c'est dans les pensées. Tu es au travail, tu es en famille, tu es dans le train, dans le métro, tu es sur ton lit. Le diable dépose son pupitre et puis commence à prêcher. Tu n'iras nulle part, tu n'es rien. Regarde, les gens te négligent. Ça, c'est comme il a commencé la prédication comme ça. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas. Satan dépose son pupitre de gré ou de force. Tu veux pas, il dépose son pupitre. Tu ne veux pas être son fidèle, il augmente le son dans tes pensées. Et puis il te dit, tu vois, tu es minable. Tu ne vas pas réussir. Et le problème, quand Satan est en train de prêcher, il se fait passer pour toi. Tu as l'impression que c'est toi-même qui est en train de te dire ça. Et c'est là le plus grand piège. Tu as l'impression que c'est de toi-même. Tu te dis, je ne vais pas y arriver. C'est de dire à ton voisin, c'est un mensonge. Le diable est un menteur. Donc quand ces pensées-là arrivent, elles se font passer pour toi. Ces pensées de découragement, ces pensées pour t'apitoyer sur ton sort, ces pensées pour casser ton élan, ces pensées pour t'emmener à abandonner, pour t'emmener à renoncer, pour t'emmener à abdiquer. Quand ces pensées arrivent, quelle est la pensée de Dieu qui vient la contrecarrer? Parce que si la Bible ne commence pas à rester en toi, quand il commence à prêcher dans tes pensées, tu penses que tu as le temps d'aller chercher la Bible qui est dans la bibliothèque? Tu penses que tu as le temps d'aller sur l'application pour aller chercher? Et les pensées, c'est H24. Ton téléphone et ton papier, là, ce n'est pas H24. C'est pour ça que quand tu as le temps et tu regardes les versets, là, tu dois faire en sorte que ça commence à rentrer. Parce que la route est longue, je vous dis. Je vous dis, la route est longue. Et laissez-moi vous dire, ça peut te prendre aussi longtemps que ça peut te prendre. Ça peut te prendre même des années pour laisser ton âme accepter des vérités pareilles. Ne pensez pas et ne rêvez pas que vous croyez que c'est un jour. Un âme ne grandit jamais en un jour.
Un arbre ne porte pas de fruit en un jour. Si vous voyez un arbre qui porte du fruit, demandez-lui combien de tempêtes il a dû traverser. Demandez-lui combien de temps il a dû prendre pour pousser ses branches. Ça peut te prendre aussi longtemps que ça peut te prendre. Ça peut te prendre des années, des mois, des semaines pour que ton âme accepte certaines vérités comme étant automatiques. Et quand de telles pensées impures viendront, qu'est-ce que tu fais face à elles? Beaucoup n'ayant pas la parole de Dieu en eux, subissent ces pensées. Et quelqu'un sait, si tu reçois une pensée et que tu l'acceptes, tu manifestes une attitude, un comportement. Tu prends des décisions. Et on définirait le péché comme étant quoi? L'acceptation d'une pensée. C'est une pensée qui a été soumise à notre esprit, que nous n'avons pas dit non. Dis avec moi, Éternel. Tu bénis le juste. Ô Éternel. Lève la main. Tu bénis le juste. Ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dis encore avec moi, mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Tout ça c'est la Bible. Mais dis à ton voisin, toi tu dis quoi quand tu pries? Tu penses à quoi quand tu as des difficultés? Tu médites sur quoi? Vous savez c'est quoi méditer? Méditer c'est ce que nous faisons dans le mauvais sens en parlant d'inquiéter. Quand tu t'inquiètes, tu médites. Mais tu médites sur le problème. Tu médites sur la circonstance. Donc, si quelqu'un doit savoir c'est quoi méditer, méditer c'est ressasser une pensée constamment. Se le dire, se le dire, se le dire, se le dire. Donc quand tu es assis comme ça, tu penses, peut-être, tu as une pensée qui te tracasse, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et puis tu vois que le fait de trop t'inquiéter là commence à jouer même sur ton état d'âme. Donc notre âme est en fonction de notre méditation. Notre âme est en fonction de ce que nous avons revu dans notre tête pendant quelque temps. Amen. On est en fonction de nos pensées. Yes. Tu peux te plaindre, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme ça. Change la pensée, tu vas voir que ça va changer la personne que tu es. Mets un autre disque dans le CD. Amen. Vous voyez un peu? Change la playlist. Aujourd'hui c'est playlist, c'est plus les Walkman. Avant c'était le Walkman, tu ouvrais et puis tu mettais le CD. Amen. Et puis tu mettais ça sur la ceinture comme ça. Et puis tu mettais les écouteurs baladeurs. Qui a connu cette génération là? Le Walkman. Et autant même de nos parents, c'était le vinyle. Dis à ton voisin, si ce qui joue t'énerve, change la playlist. La playlist c'est tes pensées. Mais autre chose, la Bible dit que tout ce qui est digne, quelqu'un pourra me trouver ce verset, tout ce qui est digne, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est louable, soit l'objet de vos pensées. Pour que ça change cette année, ça doit changer dans ta manière de penser. Cette première partie, là, janvier-février, c'est l'année d'une préparation, c'est la période d'une préparation. C'est l'année où c'est la période où tu dois commencer à bien attacher la ceinture, ou à bien commencer à objectiver, ou à bien commencer à mettre les choses que tu dois mettre qui vont te permettre de décoller. Amen. Avant de prendre l'envol dans un avion, on vous demande avec les stewards et les hôtesses, elles font les signes comme ça. Donc janvier, février là, la plupart des messages là, c'est pour te dire comme ça. Quelqu'un comprend? C'est ce qu'on fait dans l'avion. Et puis, tu vois, le pilote commence à parler en anglais, il parle dans d'autres langues. On est encore sur le tarmac. Amen. On te donne les consignes. Parce que je ne vais pas te redire ça tout le temps dans l'année. On ne va pas te dire ça au milieu. On te dit ça avant. Pour que quand on va prendre l'envol, tu arrives à prendre les informations d'avant pour pouvoir continuer le vol.
quelqu'un ne me dira pas que je ne lui ai pas prévenu. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un ne me dira pas que Dieu ne lui a pas prévenu. Ne lui a pas donné les préalables pour pouvoir aller de l'avant. Ne lui a pas donné les consignes, les conseils pour aller de l'avant. Quelqu'un ne dira pas que Dieu n'a pas mis une sagesse pour lui permettre de préparer son année. Et les consignes ne sont pas faites pour être oubliées. Les consignes sont faites pour être mis quelque part, pour s'en rappeler constamment. Dis à ton voisin, si la musique qui joue ne te plaît pas, change la playlist. C'est-à-dire que si tu veux changer une habitude cette année, change ta manière de penser. Quelqu'un me comprend? Tu veux changer un comportement. Tu vois qu'il y a une habitude qui t'avait suivi depuis des années et qui t'empêchait d'entrer dans les choses que tu voulais. Tu veux que ça change à l'extérieur, il faut que ça change à l'intérieur. Parce que les chrétiens veulent que ça change à l'extérieur. Mais est-ce que tu as d'abord travaillé à l'intérieur? Parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur que la grâce se manifeste. Je vais vous montrer, Dieu a sa manière de fonctionner. Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur. Satan commence de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qui fait le combat de la force spirituelle. Il y a une force qui vient de l'extérieur, il y a une force qui vient de l'intérieur. C'est un combat. Satan, à partir de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce qu'on te dit, il veut influencer ton homme intérieur. Dieu, à partir de la parole de Dieu qui est en toi, il veut influencer ton homme extérieur. Si je devais vous faire la physique spirituelle, j'allais faire un dessin. Moi j'appelle ça la physique spirituelle. On a fait pousser d'Archimède, n'est-ce pas? Avec le bois. On te met un bois dans l'eau. Et puis on te dit que le bois, il prend de l'intérieur, il va ramener vers le bas. Mais la poussée d'Archimède, c'est pour te ramener vers le haut. Spirituellement parlant, c'est comme ça. Satan, sa tentation est toujours de l'extérieur. Et je vous donne un verset biblique qui le témoigne. Lorsque Caïn a fait son visage comme si Dieu l'avait oublié, parce que c'est le visage que beaucoup de chrétiens font. Quand Abel est béni, ils font le visage comme si Dieu l'a oublié. Dis à ton voisin, il ne faut pas être Caïn. Oui, parce que c'est ce qui s'est passé en réalité, je vous l'explique. Son frère visitait avant lui. Il sait son visage. Quand on commence à prier, lui, il sait son visage. On dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais là, comme ça, il devient dur, il devient comme un iroko. Un iroko, c'est un arbre. Et là, il est insensible. On dit prier. Moi, je connais ça, moi, j'ai déjà prié, ça n'a pas marché. Dieu est venu, la première prédication de Dieu, c'était à Caïn. Tellement Dieu aimait Caïn. Tellement Dieu aimait Caïn. Et Dieu vient vers Caïn. Et il dit, si tu fais bien, tu vas relever ta tête. Cette année, si quelqu'un fait bien, il va relever sa tête. Amen. Dieu est venu. Bien aimé, ne pensez pas que Dieu détestait Caïn. Ce faux enseignement de Branhamis qui veut dire que Caïn était du diable, c'est faux. Que Caïn était l'enfant de la relation entre Ève et Satan. Et c'est ce qui a produit Caïn. Tandis que ma même Bible dit par Moïse, Adam connut Ève, elle enfanta Caïn. Où on va inventer ce que la Bible n'a pas dit. Et quand la Bible veut te parler d'une relation intime, elle te dit connaître. Où est-ce que la Bible a dit que Satan a connu Ève? Mais les gens ils disent que le fruit défendu, en fait, c'était la relation intime c'était une relation intime. Quand la Bible veut te dire quelque chose qui est vrai, là, elle ne cache pas ses mots. Faut connaître le style d'écriture de la Bible. Ça s'étudie aussi. Quand la Bible veut te parler d'une relation intime, elle utilise le mot connaître, yada en hébreu. Ève connut Adam et ils enfanta Caïn. Où est-ce que la Bible a dit que Ève connut le serpent ou le serpent connut Ève? La Bible dit que le serpent était seulement le plus rusé. Il est venu mettre une contradiction, un doute sur la parole que Dieu avait donnée au départ. Elle a mangé le fruit de l'arbre qui était déconseillé par Dieu. Et seulement la seule chose que Dieu a dit, le jour que tu en manges, tu mourras. C'est tout ce que Dieu a dit. Quelqu'un me comprend un peu? Non, si quelqu'un a déjà entendu cette fausse doctrine, a dit à ton voisin, elle est fausse. Elle n'est pas de Dieu. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école.
faut aller à l'école. Pour étudier, il faut comprendre le français. Amen. Dis à ton voisin, il faut aller à l'école. Vous qui savez que vous voulez atteindre un objectif et que ce objectif demande à ce que tu puisses t'instruire, va t'instruire cette année. Il ne faut pas rester là croyant que la pluie va descendre. Donc Dieu vient dire à Caïn, si tu fais bien, tu relèveras ta tête. Mais il lui prévient que le péché est tapis devant ta porte. Dieu a révélé que Satan n'est pas à l'intérieur, mais il est à l'extérieur. Ce péché, dans d'autres versions, on dit ce péché est comme un monstre tapis à ta porte. Dis à ton voisin, Satan est tapis à ma porte. Mais regardez le conseil de cette merveilleuse prédication de Dieu. Il dit, c'est vrai que le péché est tapis à ta porte. Mais il dit, ses désirs se portent vers toi. Le diable est tapis à la porte de nos pensées. Il va émettre des désirs et des pensées vers nous. Des désirs pour nous détourner. Des désirs pour nous défocaliser. Des désirs pour nous distraire. Des pensées pour nous ramener en arrière, pour nous emmener à régresser, pour nous emmener à abandonner, pour nous emmener à douter de la grâce de Dieu, à douter de la promesse de Dieu, pour nous emmener à ne pas croire à la fidélité de Dieu. Il veut toujours vouloir semer le doute. Le doute n'est pas de Dieu. Le doute, c'est la foi de Satan. Mais Dieu dit à Caïn, mais toi, dis à ton voisin, mais toi, domine sur lui. Cette année. Donc cette année, les désirs de l'ennemi vont se porter vers toi. On est su vaincre les ennemis de la destinée, les tueurs d'année, les tueurs de destinée. Les désirs de la paresse vont venir vers toi. Elles vont te parler. Elles vont te dire des choses. Mais dis à ton voisin, mais toi, domine sur ces désirs. C'est ce que Dieu a dit au premier homme. Non, dis à ton voisin, ton histoire, tu dis que c'est plus fort que moi, tu es un menteur. Ou bien, en d'autres termes, c'est Satan qui te ment. En te faisant croire que, au fait, mon ami, c'est plus fort que toi. Amen. En te faisant croire que, non, toi tu n'es pas comme les autres. Toi, ton problème, il n'est pas comme les autres. Regarde, les autres, ils peuvent arriver à se maîtriser. Mais toi, là, c'est plus fort que toi. Regarde, c'est dans tes gènes. Dis-lui, il n'y a rien. Ce qui est dans mes gènes, c'est la nature de Dieu. Amen. Je peux te démontrer par raisonnement, par l'absurde, en mathématiques. J'ai fait des mathématiques. On appelle ça raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que même si on te dit que tu es possédé, moi je vais te prouver bibliquement que la première source de la nature qui est en toi, c'est Dieu. Amen. Quand il a conçu le corps, qui a soufflé dans la narine de l'homme? C'est Dieu. Le souffle est sorti de qui? Donc, ce qui est en toi là, même si c'est faible, c'est de Dieu. Même si ça semble pas encore visible, la source là c'est Dieu, ça ne peut pas être Satan. Quelqu'un me comprend un peu? Ce qui est à l'intérieur de toi, si tu veux fouiller dans les origines, ce n'est ni de ton grand-père, ce n'est ni de ta grand-mère. Si tu dois fouiller, disséquer, si on doit remonter dans l'arbre généalogique, c'est Dieu qui a la source. Donc on ne te laisse pas te faire croire que ce que tu vis est plus fort que toi. Tu peux ressentir des choses, tu peux vivre des choses, mais je vous ai toujours dit, la vérité n'est pas là. Ici on le sait ça. Ce que tu sens dans ton corps, ce que tu vas voir comme information, ce que tu vas entendre, ça c'est là, mais ce n'est pas là. La vérité c'est... Oui. La vérité c'est ce qu'il reste, c'est ce qui ne change pas. C'est ce qu'un médecin ne peut pas changer.
C'est ce que ta mère ne peut pas changer. C'est ce que ton père ne peut pas changer. C'est ce que Dieu a écrit. Et regarde même d'ailleurs, il a dit tout passera. Mais ma parole, elle ne passera jamais. Donc je disais, Satan lui vient de l'extérieur. Donc, même si de l'extérieur, tu sens que ça commence à vouloir te dominer. Dis-le, tu mens, tu es un menteur. Tu es un menteur, tu ne peux pas me dominer. Tu sens le désir, tu sens cette envie contraire. Tu sens qu'elle est contre la pensée de Dieu. Tu sais que ça, ce n'est pas bon. Tu sens que même elle veut prendre ton pied. Tu sens même, bien aimé, même si tu sens qu'elle prend ton pied, elle commence à prendre ton pied, tu te dis, tu es un menteur. C'est ça la parole de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, quand ça commence à prendre, une partie de leur corps, ils sont là comme ça, et puis le diable dit, je viens de l'attraper. Il s'est fait avoir. C'est un leurre. Ta foi est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ta foi doit dominer sur ce qui est à l'extérieur. Amen, quelqu'un me comprend un peu? Donc j'ai dit cette année, si la playlist ne te plaît pas, fais quoi? Change. Change. La mélodie ne te plaît pas, change la playlist. En d'autres termes, ce qui ne te plaît pas à l'intérieur de toi, prends la parole de Dieu qui va saturer tes pensées, qui va te mettre à enfanter la parole de Dieu. Amen. Je vais vous donner un principe. Cette eau-là, si tu en bois beaucoup, ton urine ne va plus être jaunâtre. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu t'es saturé d'eau. La période où peut-être tu peux être actif au travail, tu n'as pas assez bu d'eau. Tu vois que l'urine est jaunâtre. C'est pareil. Tant que tu ne remplis pas ton intérieur de la parole de Dieu, tu ne manifestes pas la parole de Dieu. Donc pour que tu manifestes puissamment la parole de Dieu, pour que tu vives ce que Dieu veut que tu vives, il faut que tu en boives. Il faut que tu en boives. Il faut que ça devienne l'objet de tes pensées. Il faut que ça te possède. Il faut que ça devienne une carte mentale pour toi. Vous me comprenez un peu? Les gens du monde, ils font le développement personnel, n'est-ce pas? Mais dis à ton voisin, la Bible est trop élevée que le développement personnel. Dis à ton voisin, nous on a le développement spirituel. Si quelqu'un ne savait pas, on est esprit, âme et corps. Il y a le développement physique, au niveau de l'âme, il y a le développement personnel. Mais au niveau de l'esprit, c'est le développement spirituel. Le plus haut niveau du développement, c'est le développement spirituel. Pourquoi? Parce que le développement spirituel influence sur ton développement personnel et influence sur ton développement physique. C'est le développement spirituel qui nous dit, lui duquel bassin maître sûr, il nous guérit dans nos corps. Va faire développement personnel. Tu vas voir si ça te guérit. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. Ça aide en partie, mais ça n'aide pas totalement. Amen. Quelqu'un me comprend un peu? Dans la Bible, il y a aussi le développement personnel. Au lieu d'aller emprunter des mots de Mao Tse-tung, de Confucius, dis-lui emprunte les mots de l'esprit. Vous me comprenez un peu? Chrétien, au lieu de citer les Socrates, c'est pas mauvais, ça c'est scolaire. Ça c'est dans un domaine scolaire, fais ce qui est scolaire. Mais il ne faut pas prendre ça comme étant la chose que tu veux boire, parce que ça ne va pas porter assez de fruits. Quelqu'un me comprend un peu? Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Socrate ne sont pas esprit et vie. Les paroles de Socrate, elles sont intellectuelles. Elles sont philosophiques. Les paroles de Confucius, de Mao Tse-tung, de Lénine, de Staline, elles sont quoi? Elles sont intellectuelles. Elles donnent seulement que la sagesse de la vie. Mais nous avons la sagesse des mystères cachés. Nous avons la sagesse spirituelle.
Parce qu'il y a des réalités qui ne sont pas des réalités humaines, ce sont des réalités spirituelles. Quelqu'un me comprend un peu? Lui, il peut se lever comme ça le matin, avec son développement personnel. Et puis toi, tu es en train de prier comme ça, puis tu sens dans l'esprit. Prends l'huile d'olive, mets ça sur ta voiture, mets ça sur ta porte, mets ça sur tes enfants. Dis-moi dans quel livre de développement personnel ça dit ça. Amen. Il est bien, mais il est limité. Dis à ton voisin, avale la parole de Dieu. Celle qui va te donner la force de vaincre les ennemis de la destinée. Non, vous voyez, tu ne peux pas prier pour dire, je veux que mon urine soit claire. Ne prie pas pour ça. Pour que ça soit clair, il faut boire de l'eau. Donc, chrétiens, arrêtez de prier pour certaines choses où vous savez ce que vous devez faire. Tu ne peux pas prier pour dire, Seigneur, je veux être comme toi. Et puis, tu vas croire que ça va marcher. Il faut prendre la parole de Dieu qui parle à son sujet. Et il faut la manger. Il faut l'avaler. Dis à ton voisin, sois possédé avec la parole de Dieu. On a trop longtemps parlé de la possession démoniaque. Il est temps que tu sois possédé du Saint-Esprit. Il est temps que notre génération soit possédée du Saint-Esprit. Ça va régler les problèmes. Oui, c'est un manque de possession du Saint-Esprit qui emmène une autre possession. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Dis avec moi, je louerai l'Éternel à cause de sa... Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Bon, c'est pareil, hein, pareil, c'est pas mauvais. Quelqu'un me comprend un peu? Non. Parce que souvent la parole de Dieu là, Dieu commence. Toi mets ce qui te plaît. Amen. Dieu te donne le tempo et danse au rythme de ce tempo. Quelqu'un me comprend un peu? C'est marqué, je louerai l'Éternel à cause de la justice. Et puis tu peux être en train de prier. Je louerai l'Éternel à cause de ta bonté. Je louerai l'Éternel à cause de ta grâce. Je louerai l'Éternel. Tu vois, Dieu t'a donné le tempo. Maintenant, toi, compose sur ce tempo. Et puis ça fait ta prière. Tu peux t'entrer comme ça en train de prier pendant 1 heure. Je louerai l'Éternel à cause de ta grâce. Je louerai l'Éternel à cause de ta fidélité. Je louerai l'Éternel à cause de ton nom. Je louerai l'Éternel pour ce qu'il garde mes enfants, de ce qui me protège, de ce qu'il me garde. Je louerai l'Éternel de ce qu'il est devant moi et qui m'environne de sa grâce comme d'un bouclier. Je louerai l'Éternel parce qu'il veille sur mon foyer. Il veille sur ma femme. Il me donne une bonne femme. Il me donne une bonne épouse qui prend soin de ma vie et de la vie de mes enfants. Il me donne des enfants intelligents. Je louerai l'Éternel de ce que lorsque je vais à l'école je suis le premier, de ce que lorsque je vais au travail je suis le plus excellent. Je louerai l'Éternel de ce que la victoire de Jésus-Christ est mon partage. Tu es en train de prier comme ça, mais c'était avec le tempo de je louerai l'Éternel. Donc dis à ton voisin, pourquoi tu dis que tu ne sais pas prier? Tout problème ou difficulté à prier en intelligence est un manque de ressources de vocabulaire. Amen, vous comprenez un peu? Si tu n'arrives pas à prier en français pendant longtemps, c'est révélateur que au fait, ton vocabulaire biblique, il n'y en a pas assez de mots. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Va ouvrir la Bible pour enrichir ton vocabulaire. Tu peux être comme ça pendant 3 mois parce que tu viens à peine de te convertir. Tu peux être comme ça pendant 1 année parce qu'il y a une personne pour t'encadrer. Mais tu ne peux pas être dans un endroit où on te dit de lire la Bible, où on t'enseigne. Et puis après 1 année, dis, je ne sais pas comment encore prier. Dis à ton voisin, enrichis ton vocabulaire cette année. Cette année, je veux vous entendre parler la parole de Dieu. La parole parlée. La parole déclarée. La parole prophétisée. La parole annoncée. Ça fait partie de l'influence spirituelle sur le monde physique. On doit parler la parole invisible pour qu'elle prenne chair. Et la parole s'est faite chair. C'est prophétique. Même la parole qui était Jésus-Christ, elle n'est pas restée la parole. Elle s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons vu sa gloire, comme la gloire d'un fils unique venant du Père. Ça, c'est pas les mathématiques qui m'ont appris ça, c'est la Bible qui m'a appris ça. Dis à ton voisin, donne à César cette année ce qui est à César. En fait, dans ce message, je te donne même pas mal de paroles de sagesse. Quelqu'un me comprend un peu? Donne à César ce qui est à César cette année. Quand on dit à César, c'est-à-dire qu'au monde, ce que tu dois faire, fais ce que tu dois faire. Dieu ne travaillera pas à ta place. Et Dieu ne va pas chercher à étudier à ta place. Ça, c'est César. Connaître les choses de ton employeur, de la société, apprendre à gérer ta vie, apprendre à connaître comment ça se passe pour mes impôts. Ça, c'est César. Dis à ton voisin, donne à César ce qui est à César. Mais il faut dire cette année, il ne faut pas oublier aussi ce qui est à Dieu. Parce que les chrétiens, c'est César qui est partout. Et Dieu, il est oublié. La plus grande sagesse, c'est de savoir faire la part des choses. Donne à César ce qui est à César. Dieu n'est pas contre César. Mais ce que Dieu déteste, c'est quand César commence à prendre la place de Dieu. C'est quand les choses de César commencent à empiéter sur les choses de Dieu. C'est quand ça commence à empiéter sur ta foi. Tu n'as plus le temps de donner la part de Dieu. Lis des livres dans ton domaine d'études ou de compétences. Ça, c'est pour César. Mais lis la Bible aussi pour ta relation avec Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Tu aimes la couture? Lis les livres sur la couture. C'est le jeu de César. Pour apprendre dedans, ce n'est pas Dieu qui va t'emmener à apprendre. Tu aimes les sciences, tu aimes ceci, tu aimes cela, tu aimes l'entrepreneuriat, tu aimes la finance, tu aimes ceci. Et tu dis ce que tu dois étudier dedans. Mais il ne faut pas aussi oublier que tu dois travailler aussi ta foi. La foi, ça se travaille. La foi, ça s'entretient. La foi, ça se développe. La foi, ça se décuple. La foi, ça s'étire. La foi, ça s'élargit. La foi, ça prend des dimensions plus grandes. La foi, ça se bâtit. La foi se concentre sur les choses de Dieu. Dis avec moi, Éternel. Je chanterai le nom de l'Éternel. Du Très-Haut. Tu me demandes, mais où il prend tous ces versets? C'est dans ta même Bible. C'est dans ta même Bible. Celle où que peut-être tu as abandonné, là, c'est dedans. Tu dis, mais il ne faut pas me demander de venir te donner. Dis à ton voisin, il ne faut pas venir lui demander, donne-moi les prières que tu m'avais données. Les chrétiens, ils aiment ça. Dis à ton voisin, a dit, hors de moi la paresse. Va chercher. Dis avec moi, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est écrit particulier, amen. C'est que je te prêche en même temps prie. Amen. Dis avec moi, ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Mets-toi à la place de verset. Qu'est-ce que je suis pour que tu te souviennes de moi? Souvent dans la parole de Dieu, il faut t'approprier la parole personnellement. Il ne faut pas te mettre en décalage du verset. Il faut conjuguer cette parole-là au premier pronom personnel. Amen. Je. Amen. Il faut t'identifier à ce message. Il faut t'identifier à cette parole. Il faut faire de cette parole sienne. Faire de cette parole, David pouvait dire, je serre ta parole contre mon cœur. Tu ne peux pas aller loin si tu ne serres pas la parole de Dieu contre ton cœur. Quand on veut parler de contre son cœur, ce n'est pas du muscle dans la cage thoracique côté gauche. C'est beaucoup plus tes pensées. Que tes pensées soient saturées de ça. Que tes pensées soient environnées de ça. Que tes pensées soient dominées par ça. Que tes pensées soient possédées par ça. Tu as ton voisin, c'est ce que tu dois faire cette année. Si tu le faisais déjà, dis à ton voisin,
augmente la dimension. Augmente le niveau. Augmente la dose. Dis avec moi, je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. N'est-ce pas merveilleux un tel? N'est-ce pas merveilleux ça? Tu peux avoir mal. Tu peux être même triste. Ce n'est pas la plus grande tragédie d'être triste. Mais c'est ne rien faire quand tu commences à constater la tristesse. C'est ne rien dire quand tu commences à sentir le découragement. C'est ne rien dire quand tu commences à ne plus sentir l'envie d'avancer. C'est ça qui est la plus grande tragédie. Vous me comprenez un peu? On est des humains. Il y a des moments où on peut être triste. Mais il ne faut pas que tu aies ton voisin. Ne tue pas dedans. Quitte vite avec ça. Il ne faut pas rester longtemps dedans. Il faut vite te débarrasser. Amen. J'aimais un prédicateur qui a donné cette image, ça m'a marqué. Il a dit, lorsque vous portez un vêtement blanc, est-ce que le vêtement peut devenir vert s'il est sur toi? Il reste blanc. Quand tu vas marcher ou tu vas aller dans tes occupations, ce vêtement, il va commencer à prendre la poussière, il va commencer à se salir. Mais le vêtement est blanc. Il n'est pas rouge, il n'est pas violet. Il peut avoir des taches dessus, mais il reste blanc. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois juste nettoyer ces taches. Et il reste toujours blanc. Vous savez c'est quoi cette image? Ce que Dieu a mis en toi ne change pas. Ça ne varie pas. Ce que Dieu a mis en toi, même si, je vais te parler à quelqu'un, même si tu as trébuché l'année dernière et que tu es un croyant en Jésus-Christ, ton vêtement est blanc, tu dois juste le laver. Tu le laves et tu te relèves. Dis à ton voisin, quand le linge est sale, il faut le laver. Tes efforts ne changent pas la couleur. C'est Dieu qui t'a donné ce vêtement blanc. Si par mégarde tu l'as sali, dis à ton voisin, lave-le dans le sang de Jésus. Viens devant les pieds de Jésus et lave ce vêtement. Il va devenir ce qu'il était depuis. Vous me comprenez un peu? Quand le diable vient t'attaquer avec des pensées, c'est tout ça encore ton vêtement blanc. Éloigne ces pensées loin de toi. Rejette-les. Cette année, il y aura tellement de pensées qui viendront. Je ne peux pas te dire que cette année va être facile. Peut-être elle va être la plus difficile même que toutes les autres années dans le monde. Parce que je vous dis l'ère dans laquelle on parle. Quand j'écoute un de mes mentors, quand il te prophétise sur 2022, tu trembles. Oui, oui. Quand j'ai écouté la prophétie de mes mentors, j'ai failli avoir les larmes. Ce que lui dit que Dieu lui a dit 2022. Il a dit une chose. Il dit, on ne va même pas forcer les chrétiens à prier. Tellement ils vont prier comme jamais ils n'ont prié. Parce que ce qu'il a l'impression de voir dans l'avenir, c'est un tumulte grand. Et j'ai compris que il n'y a pas de salut si ce n'est en... Il n'y a pas de salut si ce n'est en Jésus. Tiens, toi qui conduisais pas la voiture de Dieu bien là, dis-lui, il faut te concentrer sur la conduite. Pour ne pas faire d'accident. Vous me comprenez un peu? C'est la voiture de Dieu. Il te l'a donnée. Il est avec toi, le copilote, le Saint-Esprit. Et à chaque fois, il te dit, concentre-toi sur la route. Regarde la feuille de route. Si tu es perdu, prends ma feuille de route. Bien-aimé, quand tu es perdu, prends la feuille de route. Tu vas te retrouver. Quand tu vas même arriver au milieu de l'année et tu ne sauras pas où tu vas, reprends les prédications passées. Reviens ressasser ce qui a été dit.
ça va te donner une pensée pour l'avenir. Ça va te donner un modèle pour l'avenir. Parce que les chrétiens, nous sommes devenus des chrétiens oublieux. Souvent, on nous a déjà dit. Je vous parle de quelque chose de vrai. Une histoire. Mon pasteur, mon ancien pasteur, un jour avait une de ses filles, il y a des années. Devant tout le monde, il a levé et il a prophétisé. Si un homme de Dieu dit qu'il veut te marier, dis jamais. Tu n'es pas fait pour te marier un homme de Dieu. Des années sont passées. Dis à ton voisin, des années sont passées. Je ne veux pas des témoignages vrais. Hein. Elle s'est mariée avec un homme de Dieu. Parce qu'elle a oublié. Et elle n'est plus avec l'homme de Dieu. Je donne cette histoire pour dire quoi? Il ne faut pas oublier les instructions qu'on te donne. Ça peut paraître simple. Ce n'est pas parce que ça brille pas comme de l'or. C'est pas parce que ça fait pas le buzz. Mais si c'est la pensée de Dieu pour toi, pendant qu'on a prêché, tu l'as reçu dans ton cœur, garde cette instruction pour toi. La Bible dit que écrivez les prophéties sur les tables. Ne l'oubliez pas. Il y a des choses de Dieu qui ne s'accomplissent pas tant que tu ne les as pas écrites et tant que tu ne te rappelles pas. Il dit dans sa parole, dites-moi pourquoi je dois agir. Réveillez ma mémoire. Pas pour dire que Dieu est amnésique, mais c'est ça la foi. La foi aussi, c'est réveiller la mémoire de Dieu d'une manière de parler. La foi aussi, c'est renouveler à Dieu, rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Il sait ce qu'il a dit dans la Bible, mais rappelle-lui. C'est ta manière à toi de montrer que tu es disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, oh, sur moi. Je suis disposé, chante le haut et fort, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous savez, ça ne doit pas être un chant émotionnel. Hein. Ça doit être un chant quand tu es sur le terrain de 2022. Quand tu seras plus où tu vas. Quand tu n'auras plus la force, même physique, émotionnelle, et puis tu es en train de chanter « Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. » C'est ça qui fait notre force. Pour que nous puissions avancer, laissez-moi vous dire, on a besoin de l'onction de Dieu. Qu'elle se renouvelle sans cesse. L'huile dans un moteur ne peut pas rouler indéfiniment, je vous le dis. Notre esprit est comme un vase. La Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et Dieu a besoin de davantage nous renouveler. Parce qu'il y aura des combats, il y aura des situations. Je ne peux pas te dire que non, cette année, non, tu n'auras pas d'épreuves, ou tu n'auras pas de combat, ou la vie sera facile. Bien aimé. Dis à ton voisin, la vie est dure. Oui. Faut pas, on n'est pas dans le monde de bisounours. Hein. Dis à ton voisin, regarde-le droit dans les yeux, dis-lui. Si tu pensais que la vie était facile, dis-lui, la vie est dure. Dis-lui, voilà pourquoi tu dois être dur avec la vie. Vous me comprenez? Ne soyez pas surpris au fait. Ne pensez pas que
Parce que souvent, on pense que même quand on est en Jésus, on pense que Dieu va nous faciliter la vie. Oui, Dieu va nous faciliter la vie. Mais tu vas transpirer. Je vous prêche la vérité. Je vous prêche la vérité. Le sommeil sera dans ton corps. Et puis tu sens que tu as envie de prolonger ton sommeil. Mais tu sais que tu dois te lever par le travail. Dire que la vie est dure. Tu te lèves et puis tu es fâché avec tout le monde. Tu es énervé de chez énervé. Dis à ton voisin, ça va passer. Ça va passer, amen. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, quand tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas. Oh, j'aime ce passage. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. C'est fort ce verset. Il dit n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Cette année, toi qui le cherches, Dieu ne peut pas t'abandonner. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Quelqu'un comprend? Là, je vous ai pris depuis Psaume chapitre 1er. Hein. Je suis arrivé même au Psaume chapitre 11. Vous voyez? On est en train de prier depuis. Avec déjà 11 psaumes, j'ai déjà pris des versets dans ces 11 psaumes et on est en train de déclarer. Dis à ton voisin, l'Éternel sonde le juste. Dis avec moi, Seigneur, cette année sonde-moi. Pour que je ne sois pas dans la folie. Parce que la folie, c'est quand tu n'arrives pas à savoir ce que tu dois faire. Tu fais le contraire de ce que tu dois faire. Dans Proverbe, le passage que je devais vous faire lire, c'était la Bible dit par Salomon, va vers la fourmi paresseuse. Et puis il dit, regarde-la et sois sage. Il dit, regarde-la et sois sage. Ce verset, tu pourras le lire à la maison. Je te donnerai le verset de Proverbe que tu pourras méditer à la maison. C'est le Proverbe chapitre 6. Chapitre 6. Lis tout le chapitre et surtout à partir du verset 6, 7. Tu vas voir, il y a une partie qui est consacrée uniquement comme un conseil de Salomon par rapport à la paresse qui est un tueur de destinée. Amen. Chose que nous avons vue depuis les 2 dimanches derniers. Et Salomon dit, regarde la fourmi. Salomon dit, la fourmi, il dit, elle n'a pas d'inspecteur. Elle n'a pas de chef. Mais regarde ce qu'elle fait. Elle se lève et elle va chercher sa nourriture. Elle va mettre de la nourriture en réserve. Quelqu'un me comprend un peu? Il dit, elle n'a pas de chef. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas. Dis à ton voisin, elle n'attend pas que quelqu'un te poursuive. C'est ce qu'il voulait dire. La fourmi, quelqu'un n'est pas en train de mettre le feu sur elle. Pour dire, elle va chercher ta nourriture. C'est dans sa nature. Quand elle se lève, elle va chercher sa nourriture. Elle va mettre de la nourriture de côté. Elle est épargne de côté. Elle est prévoyante. Elle est sage. Elle va au travail. Il dit paresseux, regarde et deviens sage. Paresseux, regarde et apprends dans la sagesse. Vois comment ce caractère de ce petit animal arrive à pouvoir faire de grandes choses. Cette année, tu n'as pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Tu as besoin d'être fidèle dans le peu que tu t'es fixé. Quelqu'un me comprend un peu? Parce que souvent, quand c'est l'année, les gens ils mettent les objectifs comme le bras comme ça. À partir de mars, ça fait comme ça. Juin, c'est comme ça. Et décembre, demande où on est. On est où? On en est où? Fixe-toi 2 à 3 maximum de choses que tu dois faire.
Parce que souvent, et quand tu as été fidèle un peu, tu peux ajouter. Amen. Tu peux avoir ta longue liste, mais prends 2 ou 3 choses et focalise-toi. Amen. Dis à ton voisin, focalise-toi. Donc la fourmi n'a pas d'inspecteur qui est en train de dire, hey, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Dis à ton voisin, n'attends pas que Dieu fasse ça avec toi. Parce que le caractère de la fourmi, qui se lève d'elle-même, qui va chercher sa nourriture, c'est ce caractère que Dieu veut que nous ayons. Où il n'est pas en train de nous poursuivre. Où il n'est pas en train de mettre le feu derrière nous. Il n'est pas en train de nous demander à chaque fois. Il n'est pas comme un inspecteur en train de regarder chaque minute. Il veut que tu commences à être sage. Celui qui est sage, il sait gérer son agenda. Quelqu'un me comprend? Je termine avec cette déclaration. L'Éternel est juste. Tiens-toi debout, l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent la face de l'Éternel. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre, creusé et 7 fois épuré. C'est-à-dire quand on dit que les paroles de Dieu sont tellement pures que c'est comme de l'argent qu'on a mis dans un creuset, dans un fourneau, qu'on a éprouvé, on a fait chauffer jusqu'à 7 fois. Regarde la pureté de la parole de Dieu. Cette année, prends des versets qui vont te plaire, qui vont te marquer. Affiche ça chez toi ou dans ton téléphone, mais mets ça dans ta tête. Que ça soit ton verset de l'année. Amen. Je ne veux pas te donner un verset de l'année. Je veux que toi-même, ta foi, prenne ton verset de l'année. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Dis à ton voisin, dans toute la Bible, choisis ton verset de l'année. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta... Qu'il te soit fait selon ta... Dimanche prochain, je vais te demander, tu me diras c'est quoi ton verset de l'année. Amen. Tu pourras me le dire. Parce que si tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux, ce que tu vises, tu seras perdu et défocalisé. Quelqu'un me comprend un peu? Si tu ne sais pas là où tu vas, ce n'est pas sûr que tu y arrives. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que tu peux élever la voix, fermer les yeux, élever les mains et commencer à bénir le nom du Seigneur? Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Le plus est fort, Jésus. Je me livre totalement. Le chante, hein? Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Est-ce qu'on peut le chanter, peuple de Dieu? Plus et fort, je me livre totalement. Tu peux, chantons-le en piano. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Yes. Je me livre. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it.